Une bombe a explosé, Gaspard. C'est une phrase sèche et folle qu'un président de la République glisse à l'oreille de conseillers en communication un soir d'attentat. Nous sommes le 13 novembre 2015 et François Hollande se trouve avec Gaspard Ganser dans les tribunes du Stade de France, les deux s'apprêtant à vivre l'une des soirées les plus tragiques de leur vie. Une bombe a explosé, Gaspard. C'est aussi le titre qu'aurait pu dû choisir l'ex-conseiller à l'Élysée pour livre qui raconte ses 3 années au cœur du pouvoir, à l'Élysée. 3 années aux côtés de l'ancien chef de l'État, d'avril 2014 à mai 2017, durant lesquelles les bombes furent nombreuses, celles meurtrières des attaques terroristes, mais aussi celles, plus politiques, qui ont émaillé la deuxième partie du quinquennat. La sortie du livre Vengeurs de Valérie Trierwiller, celui des journalistes du Monde, Gérard Davet et Fabrice Lhomme avec les confidences ravageuses du président, le départ d'Emmanuel Macron pour préparer sa candidature. Gaspard Ganser a finalement choisi un titre plus banal, mais qui dit que la partie fut rude. La politique est un sport de combat. Editions Fayard. Dans l'agenda journalier que dresse le communicant, on revisite bien sûr ce quinquennat fou à plus d'un titre. Et on s'arrête évidemment sur quelques dates. Les plus sombres. Celles qui, selon l'auteur, N.T. que Patron fut un grand président. Le 7 janvier 2015, lorsqu'il va prévenir le chef de l'État de l'attaque dans les locaux de Charlie Hebdo, ce dernier est déjà au téléphone avec l'urgentiste Patrick Pelloux, en larmes, à qui Hollande dit juste « j'arrive ». Plus tard dans la soirée, le chef de l'État prédit devant Ganser « tu verras, le pays va se rassembler ». Le 9 janvier 2015, alors que les Kouachi retranchés dans une imprimerie à Dammartin et que la prise d'otage est en cours à l'hypercachée de la porte de Vincennes, c'est au président que Manuel Valls demande s'il faut déclencher un double assaut. François, c'est à toi de prendre la décision. Un moment vertigineux, raconte Ganser, qui assure que le président n'hésite pas. Au lendemain du 13 novembre, le chef de l'État se encore soucieux de ressouder le peuple. Seul problème, la réponse qu'il choisira une révision de la Constitution et la proposition de déchéance de la nationalité aura l'effet inverse, elle va profondément diviser la gauche. Le conseiller affirme avoir plaidé contre la mesure la plus controversée. Les Français ne veulent pas de bruit de bottes, écrit-il dans un SMS aux locataires de l'Élysée. Une manière de se donner le beau rôle, a posteriori, diront aussi certains. À l'époque, intimement convaincu ou pas, il défend en tout cas la mesure auprès des journalistes. L'aveuglement face à Macron. L'autre grand sujet du livre, c'est l'ascension d'Emmanuel Macron. Ce copain de promotion de l'ENA, que Ganser se félicite de retrouver lorsqu'il prend ses fonctions à l'Élysée et dont on devine à ses mots qu'il admire l'audace. Le communicant révèle d'ailleurs qu'à la demande de Hollande, il a planché avec d'autres conseillers, Vincent Feltès, Julien Drey, sur un scénario de remaniement en février 2016. Leur idée à la place de Manuel Valls, trop clivant à gauche, il faut nommer à Matignon un jeune capable de renverser la table. Devinez ce qui la meilleure personne est Emmanuel que nous lui suggérons de nommer Premier ministre. Réponse d'Hollande: tu comprends, je ne peux pas laisser sortir Manuel. Tu sais comme moi qu'il sera beaucoup plus offensif dehors que dedans. Le livre raconte avec force détail ce que l'on sait désormais, la naïveté ou l'aveuglement de François Hollande vis-à-vis de Protégé, ancien banquier de chez Rothschild, dont il refuse jusqu'au bout de croire qu'il sera prêt à le défier. Très longtemps, le président garde envers ministre une relation paternaliste et de confiance, avant de comprendre qu'il s'émancipe pour de bon. Lorsque l'Aube révèle que le ministre se prépare à lancer mouvement, Hollande réagit en privé en vieux routier qui a déjà tout vu. Évidemment, il travaille pour 2022, politiquement, créneau est trop étroit. C'est une niche, il ne pourra jamais rassembler avec ce positionnement, pas plus porteur que celui du MoDem. Lorsqu'en mai 2016, Macron rend hommage à la pucelle d'Orléans, le chef de l'État plaisante encore: elle n'a pas bien terminé Jeanne d'Arc, non. Après le discours du presque candidat En Marche à la Mutualité en juillet, je ne vois pas comment il va pouvoir convaincre de cette manière, c'est vide. La suite est connue, elle se termine par le renoncement à la présidentielle de Hollande le 1er décembre lors d'une intervention télé dont le contenu était prêt 3 jours plus tôt. Le 29 novembre, le président de la République avait en effet déjà lu texte à conseiller. C'est l'une des anecdotes méconnues que révèle le livre.
C'est un triomphe que mérite ce président au fil de ses 373 pages, où se succèdent les jours tragiques, les réunions de crise et les dages en berne. Gantzer dresse le portrait sans concession d'un autre acteur du pouvoir, le Premier ministre Manuel Valls. Aux yeux du conseiller élyséen, il apparaît comme un pouce au crime sur le 49.3 et sur les questions d'identité sur lesquelles il précipite la gauche dans le piège idéologique. Face à cela, Hollande laisse faire avec une conviction exprimée très tôt devant conseiller. Manuel Valls a tout intérêt à rester le meilleur Premier ministre possible s'il veut être candidat. Il faut le laisser faire, c'est après qu'il échouera 7 juillet 2014, bien vu. Mais là encore, il est ni grec ni version de l'histoire, celle du conseiller pro-Hollande qui critique Valls aujourd'hui que la rupture politique est consommée. On l'aura compris pour Gantzer, qui a désormais lancé propre cabinet de conseil après s'être brièvement imaginé député En Marche à Rennes. Il y a renoncé vu les résistances locales. Hollande a été injustement jugé. C'est un triomphe que mérite ce président qui nous quitte, ose même celui qui gérait sa communication et a donc été à ce titre l'un des artisans du quinquennat. Informé que ex-conseiller prenait la plume, l'ancien président de la République pourra se réjouir de voir, enfin, un livre réhabilité Action. Maël Thierry.